Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, il y a eu une série, que dis-je, un phénomène qui est tombé sur Netflix. Je parle évidemment de Squid Game, la série, voilà, coréenne qui a fait tant de bruit depuis des semaines. Et devinez quoi? Eh bien cette série est accusée de plagiat, ce qui remet en cause un petit peu tout son potentiel futur, parce que la série a cartonné, on parle déjà d'une saison 2, mais c'est vrai que s'il y a des plaintes comme ça qui commencent à être déposées, eh bien mine de rien, on peut s'inquiéter. Du coup, je vais profiter de cette vidéo, de cette actualité, pour vous donner aussi un bref avis sur la série, parce que beaucoup me l'ont demandé, et vu que j'ai regardé la série 2 semaines après tout le monde, j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer là-dessus en vidéo, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. On va revenir aussi sur ce phénomène à l'état, mine de rien, international. La série a cartonné dans énormément de pays, et je vais vous dire justement à quel point, et évidemment, on essaiera de dénier le vrai du faux autour de cette fameuse plainte, entre guillemets. Est-ce que vraiment il y a de gros risques concernant la série? Est-ce qu'on pourrait ne jamais avoir de saison 2, comme certains aiment le dire sur les médias, sur les titres de journaux? Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, on est parti pour décrypter tout ça, let's go! Et pour commencer cette vidéo, je me suis dit que ça serait bien de commencer avec aussi le commencement de la série, cette fameuse carte qui est à l'origine de tout dans cette série. Alors je tiens à dire évidemment, pour ceux qui s'étonnent encore, que cette vidéo est full spoiler, hein, vu que ça fait 2-3 semaines qu'elle est sortie, même 4 semaines maintenant, c'est vrai que je peux me permettre un petit peu de me lâcher, et effectivement, quand je vous montre cette carte, c'était aussi pour vous dire que, cette série, c'était 3 petits logos qui voulaient dire beaucoup de choses, parce que oui, la série est devenue numéro 1 dans près de 90 pays sur le catalogue Netflix. C'est pour vous dire, c'est d'ailleurs au passage la série coréenne la plus visionnée dans leur pays, voilà, donc comme ça c'est fait de tous les temps sur Netflix, et sur 90 pays en général, elle se retrouve top 1. Le phénomène est posé, vous le savez maintenant. Quoi qu'il en soit, il est tellement posé ce phénomène, qu'on a eu l'occasion de retrouver tout simplement Jimmy Fallon. Parce que vous le connaissez, ce fameux Jimmy Fallon, ce fameux présentateur de talk show, qui a un concept assez phare mine de rien, c'est d'inviter des stars durant leur promo de films ou de séries, et de rire avec eux pour sympathiser, pour les rendre humains, etc. Ça cartonne, c'est vraiment peut-être l'animateur le plus coté de ouf aux États-Unis. Donc, ils se sont retrouvés sur le plateau, même si c'était à distance, mais ils se sont retrouvés dans l'émission de Jimmy Fallon. Donc déjà rien que ça, c'est une preuve pour moi, c'est une énorme récompense, et ça montre à quel point une série peut devenir un phénomène, allant même jusqu'à battre les records de The Witcher en termes de visionnage au monde, parce que c'est en lice pour passer devant The Witcher, allant même jusqu'à battre Bridgerton, qui avait alors il y a quelques mois déjà battu tous les records de visionnage sur la plateforme, en tout cas presque. C'est n'importe quoi, au point que même Netflix eux-mêmes se servent de la série pour continuer à discuter là-dessus. Voilà, là je vous ai pris à gauche un mème qui date d'il y a 2 jours ou 3, au moment où Instagram ne marchait plus, au moment où Facebook ne marchait plus, et même encore si vous allez sur Twitter, vous verrez que totalement hors contexte, il y a des images partout de la série, tout le monde en parle. Et ça profite notamment à certains, vu que l'actrice tout simplement qui joue le numéro 67 il me semble dans la série, ce fameux personnage pour qui vous avez tous pleuré en général, pas moi, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard, elle s'est retrouvée du jour au lendemain presque avec 16 millions de followers sur Instagram, c'est pour vous dire, voilà, bon, en même temps c'est une des actrices les plus appréciées de la série, un des personnages les plus appréciés, mais quand même. Donc tout ça c'est pour vous dire que oui, la série est sur le point de devenir peut-être la plus visionnée au monde sur Netflix, c'est pour vous dire. Et on parle déjà de récompenses, figurez-vous, parce que c'est tombé il y a de ça maintenant 2 jours, et effectivement la série est éligible aux nominations des Emmy Awards, donc ces fameux Emmy Awards qui permettent de récompenser en général des shows américains, des séries américaine. Et pourquoi on parle d'éligibilité ici? Tout simplement parce que c'est une série coréenne, mais que parce que de base la cérémonie est destinée juste aux productions américaines, mais que vu que c'est distribué par Netflix au public américain, et que Netflix est entre guillemets américain, ça permet à la série de pouvoir recevoir plusieurs nominations et aussi plusieurs peut-être récompenses. Alors on ne sait pas pour l'instant dans quoi est-ce que ça pourrait être nominé. On sait que l'an dernier Netflix avait tout simplement gagné le prix de la meilleure série dans 2 catégories différentes, avec notamment donc The Crown et The Queen's Gambit. Donc
ils ont toutes leurs chances ici avec ce phénomène, avec l'esprit des fans derrière qui va être amené, de tout simplement pouvoir gagner un petit quelque chose avec cette série, en tout cas on l'imagine. La question maintenant c'est, est-ce qu'il y aura une saison 2? Écoutez, si cette série n'a pas de saison 2, je ne sais pas quelle série n'en aura, enfin je ne sais pas quelle série pourra en avoir une, parce que la série est en train de cartonner, vraiment, et il est fort probable, en tout cas, que l'on ait une saison 2. Malgré tout, parce que vous le savez, il y a quand même un doute, malgré tout, c'est le créateur de la série qui a tenu à dire tout simplement que une saison 2, c'était pas encore commandé, en tout cas d'après lui, mais que en tout cas, s'il devait y en avoir une, le créateur allait avoir besoin de beaucoup de temps pour écrire cette saison 2 et aussi de beaucoup d'aide, parce qu'il ressort de là assez épuisé, d'après ce qu'il a dit, donc vous le voyez, c'est celui de gauche, et il a dit aussi tout simplement que c'était pas prévu, alors que bon, il a dit que il n'avait pas de plan pour la seconde saison, mais bon, quand on voit la fin de la saison 1, avec le teasing qui est lâché, rappelez-vous, avec le personnage principal notamment, qui se teint les cheveux en rouge, qui rappelle le maître du jeu, qui est prêt à y retourner. Est-ce qu'il aurait pas des petits plans déjà dans la tête pour la saison 2, malgré le fait qu'ils disent qu'il en est pas? Je pense qu'il y a de grandes chances pour que oui, il en est, effectivement. Avant de parler un petit peu de ce fameux plagiat, attention, c'est un énorme mot, je sais, mais c'est pourtant la vérité, je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette série, parce que effectivement, je suis un petit peu comme tout le monde, je l'ai fortement apprécié. On se retrouve avec une série divertissante, addictive même, de par son concept qui est assez prenant du début à la fin. Malgré tout, c'est vrai que on se retrouve avec certains problèmes de rythme. L'épisode, si on réfléchit bien, il est toujours divisé en deux. Première partie, dialogue, développement de personnages. Deuxième partie, jeu avec énormément d'action, énormément de personnages qui meurent. Et du coup, on sait toujours que les fins d'épisode vont être assez mouvementées et qu'on va toujours avoir envie de cliquer sur le prochain épisode pour tout simplement découvrir déjà quel sera le nouveau jeu, mais aussi quels seront les nouveaux personnages qui vont mourir. Donc oui, la série est divertissante, elle est même artistiquement marquante, je dirais, et il y a aussi tout ce phénomène autour des luttes sociales, les riches, les pauvres, on en parle pas mal de temps, c'est le concept même de la série, c'est le but même de ce jeu, mais pour ça, c'est pas vraiment quelque chose qui innove, je trouve, dans le sens où, il y a déjà quelques mois, on a eu un film qui s'appelait donc La Plateforme sur Netflix, que je vous conseille vivement, qui est incroyable, et qui fonctionne aussi sur ce principe de lutte sociale, de lutte des classes sociales, avec en son centre, au lieu d'avoir des jeux, c'est de la bouffe, et avoir une plateforme comme ça qui monte et qui descend une espèce de tour, et c'est le plus fort entre guillemets qui gagnera, et c'est le plus fort qui ne mourra pas de faim, etc. Je vends très mal la série, je vous l'accorde, mais ce que je peux vous dire, c'est que il faut absolument que vous regardiez ce film, plutôt parce que c'est un film, parce qu'il vaut absolument le coup. Passons maintenant du coup à cette fameuse plainte. Maintenant que vous avez un petit peu mon avis en très bref quand même, mais vous savez que j'ai apprécié. Effectivement, il y a eu une plainte qui a donc été déjà soulevée dans un premier temps par un utilisateur Twitter, mentionnant le fait tout simplement que la série aurait plagié une autre série. Voilà. Et elle a pris en exemple tout simplement ces fameuses images. Libre à vous de juger si d'après vous c'est plagié ou pas, le fait de reprendre un petit peu les mêmes plans. On nous parle notamment de la poupée, on nous parle notamment de ce fameux chrono, on nous parle, vous le voyez, du fameux jeu, c'était 1, 2, 3 soleils, je crois, que l'on voit ici. Bon, c'est un chrono, c'est un chronomètre rectangulaire. Est-ce que reprendre un chrono rectangulaire, c'est forcément plagié? On peut pousser le bouchon très loin après si on le désire, hein, mais bon. Donc ça, c'était mon avis, mais par contre, c'est vrai que le créateur, lui, a tenu à s'exprimer un petit peu là-dessus, parce que ça commence à faire de plus en plus de bruit sur les réseaux sociaux, ça commence à porter atteinte à l'image de la série, etc., qui fonctionne de fou. Il y en a certains qui prennent tout au premier degré, vous savez, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, et il a tenu tout simplement à expliquer des choses qui sont, ma foi, très intéressantes. Il a dit que, d'après lui, c'est vrai que le premier jeu, vu que c'est 1, 2, 3 soleils, c'est quelque chose qui est assez similaire notamment à ce fameux As the God Will, donc c'était le film justement qui plagie soi-disant, je sais pas trop quoi. Donc je dis la version américaine parce que le titre chinois c'est impossible, enfin coréen c'est impossible à dire pour moi. Mais apparemment la série aurait plagié sur As the God Will. Même l'accent américain, anglais et pété, c'est incroyable. Et donc le créateur de la série nous dit, il est vrai que le premier jeu peut être similaire, mais il a commencé à écrire Squid Game
en 2008-2009. Donc tout ça déjà, ça veut dire que le film qui est sorti bien plus tard, bah non. Après, bon, ça reprend le concept des jeux, etc. Il parle aussi de hasard, il dit qu'il n'avait pas connaissance de ce film avant d'écrire son scénario, et tout simplement il dit que si jamais un jour il doit se défendre, eh ben qu'il dira que son scénario, il est écrit avant, bien avant que le film sorte. Donc voilà, c'est pas vraiment la première fois que une série, un film à succès est accusé de plagiat, c'est un petit peu toujours comme ça, c'est toujours quand les choses font du bruit que les gens arrivent pour essayer de leur soutenir soit des informations, soit de l'argent, soit, enfin bref, tout et n'importe quoi qui peut faire encore plus de bruit justement. Et ça avait été le cas notamment avec Stranger Things, s'il vous plaît, qui avait été accusé de plagiat sur une autre série du nom de Totem, qui reprenait aussi une fille qui avait des pouvoirs avec justement tout ce monde de démons gorgons, etc. Et le procès a été fait, mais le procès a été gagné par Stranger Things, et ils ont prouvé qu'ils n'avaient absolument pas plagié. Le concept aussi de plagiat est quelque chose qui est retombé sur la tête de Black Mirror, notamment sur son épisode interactif qui, à l'époque de sa sortie, avait fait énormément de bruit. Ça avait eu beaucoup de visibilité sur la plateforme parce que c'était un des premiers épisodes, je crois, de la plateforme où le spectateur pouvait faire des choix scénaristiques en appuyant sur un bouton de son clavier ou de son téléphone pour que l'histoire change, etc. Et ça avait été aussi le cas dans un tout autre aspect, mais pour Outer Banks qui avait cartonné lors de sa saison 1, et on avait appris que soi-disant à la fin de la saison 1, que cette série avait plagié sur une autre. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu le délire, et je pense qu'on peut être assuré. Non, Squid Game n'a pas plagié et le créateur a l'air plutôt serein, même s'il ne l'est pas pour l'écriture de la saison 2, il a l'air plutôt serein sur le fait que non, il n'a pas plagié, vu qu'il a écrit le script de toute façon en 2008-2009, et que donc c'était bien avant que le film soit sorti, et que donc il ait pu sortir quelque chose du film pour se l'approprier justement. Bref, je voulais donner un petit peu mon avis par rapport à ça, parler de la série en sa globalité, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est pas vraiment souvent qu'on a des séries Netflix qui deviennent des phénomènes. Le dernier en date de mémoire, c'était La Casa de Papel par exemple, qui était devenu un véritable phénomène. Alors c'est vrai qu'on peut se demander si la série est pas surcotée, sous-cotée. De mon côté, je veux dire un truc, à partir du moment où une série fonctionne, c'est qu'elle est objectivement notée, dans le sens où les séries, les films, c'est un bon mélange entre art et marketing, et que cette série, on l'a vu direct avec l'uniforme un petit peu des soldats dans la fourmilière, reprend le concept phare marketing qui marche énormément de la Casa de Papel, la combi rouge, etc., le masque, des éléments comme ça symboliques, où voilà, tu vois juste ça, tu sais direct de quelle série tu parles. La série propose aussi un concept qui de base est addictif, voilà, le fait de faire des jeux à chaque épisode, de faire mourir des personnages, etc. C'est certes pas innovant, mais tous les films qui ont abordé ce sujet ont fonctionné, notamment Hunger Games, notamment Battle Royale pour les films plus anciens, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, on peut se dire que de mon côté, je trouve pas que la série soit sous-cotée, sur-cotée. Je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, vu que la série fonctionne, et que ça serait un petit peu comme comparer, je sais pas, un Disney Marvel par exemple, qui fait 1 milliard au box-office, avec un film d'auteur ultra profond, avec un petit peu moins de budget. Comment est-ce que tu fais pour dire que l'un mérite plus que l'autre? C'est assez compliqué. Tu peux à la rigueur dire que le film d'auteur mérite peut-être plus de visibilité, mais tu peux pas dire que Disney mérite moins, parce que s'ils en sont là, c'est que forcément ils ont fait des choses pour aller dans ce sens-là, et s'il y a toute une communauté derrière, ça veut bien dire ce que ça veut dire de base. C'est ça que je veux dire dans mon propos de fond en tout cas. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cette série en commentaire comme d'habitude, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, vous le savez comme d'habitude aussi, à lâcher le petit pouce bleu, vous le savez comme d'habitude aussi. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.